Bonjour Camille. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en premier lieu, c'est quoi LGBT+, BD Chaleur? Oui, dans le fond, on est une association vouée à la démystification des orientations sexuelles et des orientations de genre. On est basé à Bonaventure, dans la baie des Chaleurs, et on œuvre sur tout le territoire de la baie des Chaleurs. On essaye de sensibiliser la population en général sur les enjeux et les réalités des communautés LGBT+. Et on essaye de soutenir les personnes de la diversité sexuelle et de genre dans leur quotidien, dans leur milieu de travail, dans leur milieu scolaire, etc., en organisant des activités ou en faisant toutes sortes en offrant toutes sortes de services, en fait, pour venir épauler cette communauté-là. Alors, vous offrez aussi beaucoup d'écoute. Oui, on fait de l'écoute, on fait du référencement. En fait, il y a des gens qui nous appellent pour toutes sortes de besoins parce qu'ils ont besoin d'aide ou parce qu'ils veulent avoir accès à des ressources. Donc, nous, on fait du référencement, on les envoie vers des ressources qui peuvent les aider à régler certains enjeux ou à répondre à certaines questions. Et on offre aussi des fois là, des gens, des professionnels de la santé, des professionnels dans les milieux scolaires qui nous appellent pour avoir de l'aide, pour s'éduquer sur ces enjeux-là, puis pour avoir de l'information. D'accord. Puis là, le 17 mai prochain, c'est une journée spéciale. Oui, le 17 mai, en fait, à chaque année, ça revient tout le temps le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est ça, c'est une journée qui existe depuis 2004 et ça coïncide avec la journée, ça coïncide en fait avec le 17 mai 1990 où l'homosexualité a été enlevée des maladies mentales du livre DSM des maladies mentales. OK, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire de spécial dans cette journée? En fait, nous, en tant qu'association, on a envoyé un appel à tous les organismes privés, communautaires, publics de la baie des Chaleurs et tous les citoyens et citoyennes pour que tout le monde se mobilise, sorte sur l'heure du dîner et sorte en arborant en fait les couleurs du drapeau LGBT+, pour mettre ça sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une action concertée qui vise à sensibiliser la population et à créer de la visibilité et une effervescence sur ces enjeux-là et sur les conséquences que peut avoir des comportements discriminatoires envers la communauté LGBT. Pouvez-vous nous expliquer en gros, là, c'est quoi l'importance d'une telle journée? En fait, c'est de nous rappeler que les comportements homophobes, transphobes, lesbophobes, biphobes sont toujours présents dans tous nos milieux, dans les milieux de travail, dans les milieux scolaires, dans la société en général. Et c'est pour nous rappeler que ces comportements-là existent et qu'il y a des façons, en tant que citoyen, citoyenne ou organisation, de s'éduquer par rapport à ces enjeux-là et de devenir des milieux plus inclusifs pour les communautés LGBT. Parce que le but, c'est que toute personne qui s'identifie comme LGBT+, se sente inclus puis se sente en sécurité dans tous les milieux qu'il ou elle fréquente. OK. Puis LGBT+, ça inclut quoi au juste? C'est tous les gens qui font partie de la diversité sexuelle et de genre. Donc, l'acronyme LGBTQ+, c'est pour lesbienne, gay, bispirituel, qu'on appelle aussi two-spirit, et trans, plus les personnes en questionnement et tout ça. Donc, c'est toute personne qui fait partie de la diversité sexuelle et de genre. Bien évidemment, il y en a plusieurs. On peut s'identifier de plusieurs façons. Trouvez-vous qu'il y a un bon bout de chemin qui a été fait jusqu'à maintenant? C'est sûr que si on parle mettons qu'on part de 1990 à aujourd'hui, là, oui, puisque en 1990, on enlevait l'homosexualité des maladies mentales. Donc, avant, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Donc, oui, il y a eu du chemin de fait c'est du chemin qui est très positif. Par contre, on en a encore du chemin à faire. C'est pour ça qu'on se mobilise pour une journée comme le 17 mai. C'est pour ça que des journées de sensibilisation et de prévention, il y en a encore aujourd'hui. Parce que je peux vous donner des exemples très concrets de cette année. En tant qu'association, on reçoit encore des appels de jeunes ou de moins jeunes qui font partie de la diversité sexuelle et de genre et qui ont besoin d'aide parce qu'ils éprouvent des difficultés dans leur milieu scolaire, dans les milieux de travail pour être inclus et être en sécurité dans ces milieux-là. Donc oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les gens qui ont besoin de plus d'informations, qui voudraient rentrer en contact avec vous, ils s'y prennent comment?
Notre bureau est basé à Bonaventure, mais on a une page Facebook avec toutes nos coordonnées dessus. Donc, on est vraiment, vraiment accessible par téléphone, autrement par courriel ou seulement par Messenger, là, si ça vous fait plus. Et on est toujours, toujours disponible pour répondre à vos questions ou vous référer à d'autres organismes qui peuvent vous aider à faire face à plusieurs enjeux.